Mais on a l'impression que tu revisites tout ça comme si tu étais étranger à ta propre culture, finalement. Mais je pense que je suis sur une frontière dans ma culture. Oui, c'est vrai, tu vis de ce côté-ci de la frontière, tu es en Belgique. Oui, oui, toute ma famille est belge depuis ta famille est belge. 1945. Et donc tu te positionnes finalement vis-à-vis de ton identité au niveau de cette frontière. Est-ce que tu n'es pas nostalgique du Saint-Empire germanique? Non, pas du tout. Mais tu es plutôt, tu convoques cette histoire dans ton oui, qui a ton disparu, monde. hein. Disons, parce que, disons, ma mère, elle est francophone, hein. Elle vient de Saint-Hubert. Mon père est demi-francophone, sa mère est déjà francophone. Et donc, toute la culture, c'est un mélange chez nous. C'est ça. Tu parles allemand chez toi ou... Avec mes parents, je parle français. Et maintenant, parce que mes sœurs ont maintenant des amis germanophones, on parle plus allemand de nouveau. Mais ta langue maternelle, c'est le français ou l'allemand? Ma langue maternelle, c'est le français. Ma langue paternelle, c'est l'allemand. Disons, ça a toujours été les deux. C'est toujours un mixte. Ouais. Mais toute l'histoire du côté paternel de ceux qui se sont fait rédimer d'un côté à l'autre, elle est inexistante. On ne la connaît pas, quoi. Oui. Bah, tu la recomposes ici, finalement, ton histoire. Mais il y a des éléments, du coup, qui viennent parce que ça me pose question, quoi, depuis que je suis petit. Du coup, ça... Parce que c'est ça... Finalement, ce sont des fiches d'identité que tu fais. Qui suis-je? Regardez mes toiles. Mais je ne sais pas, disons... Hein? Ça, je pense que ça joue dans chaque travail un rôle, l'univers. Absolument, il y a une espèce d'autoportrait inconscient qui rejaillit sur... Oui, une symbolique qu'on connaît par rapport à un lieu où on vit. Mais pour moi, c'est par rapport à l'idéologie, pour moi, tout est contre le pouvoir. Disons pas que... Mais pour moi, personnellement, dans ma vie, je remets une question de pouvoir. Disons, j'ai un problème avec l'idée de pouvoir. Et je pense que ça, c'est... Dans mon travail, j'ai l'impression que ça a une présence. Que des gens soient exclus ou comme ça me touche. Oui, ce n'est pas une apologie du Reich ou de la partie extrémiste. Ton travail est une... Si je pourrais... Disons, je pense que ça, c'est le moi. Si j'utilise la symbolique de là, c'est surtout pour remettre ça en question ou utiliser des... Mais il n'y en a pas tellement, hein, de symboles de là. Oui, il y a beaucoup de croix de fer, quand même. Oui, il y a des croix de fer. C'est ça. Et puis il y a des symboles comme le chêne qui peuvent être l'un ou l'autre, qui ne sont pas. Oui, la veste de cuir, enfin toute cette... Qui est punk pour moi, la veste de cuir. Oui, qui est punk aussi, hein, oui. Mais aussi c'est une... oui. Enfin, il y a une certaine imagerie quand même, hein, il y a beaucoup de... Oui, c'est ça, un couteau qui a été interdit en Algérie pendant la guerre d'indépendance, voilà. Parce que c'était trop dangereux pour les Français. Très belle celle-ci. Oui, c'est 2 toiles à la base. Ah oui. Et donc je ne trouvais pas le sens sur les 2 toiles. Il y en avait une où il était marqué Clowns Don't Cry, comme le groupe, il y a une chanson et un groupe de musique, Boys Don't Cry. Et donc j'avais fait Clowns Don't Cry, et l'autre c'était un personnage de carnaval. Et donc je ne trouvais pas le sens, et donc j'avais besoin de les mettre. Tu les as ressoudés. Oui. Ouais, c'est un beau travail. Ouais. Comment tu fais pour peindre les mains? Est-ce que tu fais ça avec des photos ou tu regardes ta main? Par exemple, je vois celle-ci.
Je pense là, c'est plutôt ma main. Tu regardes ta main. Oui, c'est des fois un peu difficile. C'est la chose la plus difficile, finalement, dans une peinture. C'est faire une main, c'est représenter une main. Les visages, finalement, c'est... Mais la main, c'est complexe, finalement. Hein? Quelque chose qui échappe. C'est dur d'avoir une image précise de la construction de la main dans la tête. Voilà, c'est ça que je veux dire, oui. C'est compliqué. Il y a beaucoup plus de proportions que dans un visage. Oui. Les peintures renaissantes, souvent les fresques, quand les moines peignaient, ils mettaient toujours les mains dans les poches. Ne pas avoir de problème. Vous savez ça? Et là, ça veut dire quoi? Avec sérénité, nous nous tournons vers le siècle. On va terminer avec ça. Oui, mais on ne sait pas vers quel siècle. Ça va. Ton image idéale de quel siècle tu aimerais vivre, toi? J'ai un faible pour le Moyen-Âge, mais si j'ai envie de vivre, c'est autre chose. Les Moyen-Âge. Ah, oui. Et alors, l'empire de l'empereur Tomato Ketchup, ça vient d'où? L'empereur Tomato Ketchup, c'est une chanson des Berruriers Noirs, du groupe punk français. Et donc, ils ont une chanson qui s'appelle l'empereur Tomato Ketchup, et elle commence avec dans l'empire de l'empereur Tomato Ketchup, tous les enfants sont rois et ils font la loi. Et donc, dans la chanson, ils y disent un empereur, et qui fait au début tout bien, et à la fin, il prend le pouvoir, et donc ils doivent trouver quelqu'un d'autre, il l'enlève, quoi, il remet un autre empereur. Ce qui va bientôt nous arriver, hein? Avec l'ascension de Trump. Oui, c'est partout grave. Hein? C'est partout.